Yo tout le monde, aujourd'hui euh, je vais vous présenter et donner mon avis sur les quatre cartes. Je vais vous en présenter trois, mais donner mon avis sur aussi la voleuse, parce que j'ai pu la tester, je sais de, je connais son potentiel. Bon, la voleuse, je vais passer rapidement, c'est une carte que j'adore. Sincèrement, je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel, elle est pas chère. Elle est très difficile à manier, mais je sens, je sens que si on la joue bien, ça peut donner quelque chose de fou. Elle est pas énormément jouée, certes, mais un jour elle le sera. Un jour elle sera dans la méta, j'en suis sûr. Bon, maintenant je vais vous parler. Je vais commencer par le sort de soin, parce que c'est la carte qui m'intéresse le plus. À tout de suite. Et nous revoilà avec le sort de soin. Le sort de soin est un sort rare. Cette carte guérit vos troupes pour qu'elles continuent le combat. Les troupes alliées présentes dans la zone sont guéries au fil du temps. N'a pas d'effet sur les bâtiments et encore heureux. Au niveau 1, elle soigne 100 PV par seconde. Et au règlement des tournois, je crois, au niveau 7, elle soigne, je crois, 200 PV par seconde. Alors que ça dure 3 secondes et un rayon de 3. C'est comme. C'est un rayon d'un sort de gel. Ça soigne 200 PV par seconde au niveau 7 pendant 3 secondes, autrement dit 600 PV. Moi, cette carte, je l'aime bien. Sincèrement, je l'adore. Je crois qu'elle pourrait rentrer dans des decks rapides ou dans des decks vraiment gros tanks, mais pas moitié. Pas dans un deck géant royal, ni dans, ni dans un deck zappé. Je crois que ça rentrerait pas du tout. Je crois que ça rentrerait bien dans un deck. Ça rentrerait bien dans un deck Molos Ballon ou un deck Ballon Gel. Ballon Gel Guérison, ça serait exceptionnel. La même chose avec le cochon. Il y a plein de variantes qu'on peut faire. On peut aussi faire, par exemple, un gros push, comme je vous ai dit, Molos Ballon, avec le sort de soin, ou euh, golem cimetière avec un sort de soin sur le golem. À la limite, il y a des gargouilles derrière. À la limite, même ça, Zabé, ça peut marcher quand on y pense avec. On peut faire horde de gargouilles, mineur soin sur la horde. Comme ça, le zap, dès que ça va zapper, elles vont, les gargouilles auront directement régénéré tout leur PV. Ce qui est exceptionnel, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais si je flèche une carte qui fait des dégâts à rien, qui réussit à one shot la horde, eh ben ça a tout de suite plus aucune utilité sur un combo horde de gargouille mineur. Maintenant, je vais vous présenter la sorcière de la nuit. À tout de suite. Et nous revoilà avec la sorcière de la nuit. La sorcière de la nuit invoque des chauves-souris qui obéissent à ses ordres, même après sa mort, et n'hésite pas à se servir de ce redoutable bâton si vous en approchez un peu trop. Elle a 750 points de vie, ce qui est, je crois, autant que la sorcière. Elle fait 285 dégâts par attaque, ce qui est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est beaucoup quand même, 285 dégâts par attaque. Je crois que c'est les dégâts d'un prince, si je me trompe pas, ou à peu près. Elle spawn chaque 5 secondes des chauves-souris. Les chauves-souris, je vais m'attarder plus tard sur leur fonctionnement et donner mon avis juste après. Elle a une vitesse de frappe de 1,5. Elle attaque beaucoup plus lentement que la sorcière. Mais le plus gros problème de cette carte, c'est par rapport à ses dégâts. C'est pas ses dégâts, c'est plutôt comment elle frappe. Elle frappe déjà au corps à corps.
ce qui est mauvais. Et elle attaque une seule troupe en même temps. Moi, cette carte, je la verrais pas en soutien. La vérité, je la verrais plus en défense. Pour défendre par exemple un géant, moi je dis qu'elle serait magnifique. Tu vois, déjà, elle défend plus sur les chauves-souris qui sont spawn chaque 5 secondes, quand même, c'est rapide. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue dans sa description, c'est même après sa mort, elle n'hésite pas à se servir de ce redoutable bâton si vous en approchez un peu trop. J'ai une question, est-ce que, ça veut dire que lorsqu'elle meurt, est-ce qu'elle continuerait de faire des dégâts pendant un laps de temps? Si c'est le cas, je crois que ça rehausserait la carte. Si c'est pas le cas, eh ben, la carte elle est médiocre. Voilà. Ah oui, aussi, le dernier léger problème, c'est sa vitesse qui est simplement moyen. Avoir une vitesse moyenne or qu'on attaque au corps à corps, c'est pas très bien, déjà. Quand on attaque au corps à corps, c'est mieux d'être rapide ou très rapide, tel que, par exemple, un mini PK. Bon, après, tu vas me dire qu'il y a beaucoup de cartes lentes, mais qui sont bien, or qu'ils attaquent au corps à corps, certes. Mais ces cartes sont généralement des cartes qui vont attaquer directement la tour et non pas se diriger un peu partout. C'est pour ça que le PK, il est pas énormément joué. Je crois que c'est ça le problème du PK. Et du Giant Squelette. Ah bon, je veux pas me disperser un peu trop. La Valkyrie aussi a la vitesse moyen. Mais au moins la Valkyrie fait des dégâts de zone et elle est beaucoup plus tank. Et aussi, quand on y pense, c'est que la sorcière de la nuit ne pourra pas se faire défendre par ses troupes s'il y a un prince ou un mini PK, vu que ses troupes attaquent l'aérien et le mini PK va pas focus le terrestre. Va pas focus les squelettes, contrairement à une sorcière. Bon, maintenant, après avoir parlé de cette carte, je vais vous parler de ce qu'elle invoque. Et, autrement dit, les chauves-souris, à tout de suite. Les amis, maintenant je vais vous présenter les chauves-souris. Les chauves-souris, euh, les chauves-souris, c'est une carte coûtant seulement 2 élixirs, ce qui est pas cher. Sa vitesse est très rapide. Bon, si, généralement, quand il y a une carte pas chère et très rapide, ça vient c'est bien généralement dans des decks cochons, comme par exemple les gargouilles, les gobelins, le gang de gobelins, l'esprit glace, tout carte très rapide ou rapide, pas cher, sont bien dans les decks cochons. Bon, sa description c'est quatre petites créatures volantes à grandes oreilles. La, la taille des oreilles ne veut pas dire qu'elles vous écouteront quand vous les supplierez de cesser de les arrêter. Elle a autant de PV, de dégâts et la même vitesse d'attaque que les squelettes. Mais contrairement à les squelettes, elle vise l'aérien et le terrestre, ce qui est bien pour défendre un molosse, un ballon, tout ça. Elle a même porté que les squelettes, autrement dit mêlés. Mais elles sont très rapides. Et c'est ça pour moi l'avantage des chauves-souris avec leur faible coût en élixir. C'est que déjà qu'ils sont très rapides, en même temps tu pourras cycler très rapidement. Ce qui est encore bien avec un deck cochon de cycler rapidement. Il y en a 5 pour 2 élixirs. Je crois que c'est que cette carte pourra très bien défendre des attaques telles que une méga gargouille, ça pourra très bien la défendre. Un ballon, je crois, ça fera le taf. Et plein d'autres cartes. Tout, tout ça, c'est bien. Comme par exemple, oh oui, par exemple, un mini PK, un bûcheron peut-être, une Valkyrie, oui, un bouliste. Alors, tout carte lente, terrestre et qui a des PV modérés pourrait se faire gérer par cette carte. C'est pour ça que je la trouve intéressante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et ciao!